L'industrie automobile française, dont tout le monde disait c'est foutu, quand vous regardez les chiffres de cette année, ils sont bons. On sait faire des automobiles en France. Peugeot est une grande marque. Je commence par Peugeot parce que je roule en 5008. C'est une très belle marque. C'est une très belle industrie automobile. Renault est une marque extraordinairement prestigieuse. C'est probablement un des meilleurs motoristes au monde, Renault. Citroën, c'est des voitures qui sont innovantes, qui le sont restées. Et les nouvelles lignes de Citroën, DS et autres, marchent remarquablement bien. Donc arrêtons de penser que c'est fini, que c'est foutu, qu'on ne va pas y arriver. Je ne crois pas ça du tout. Mais si je vous disais qu'on va rapatrier toutes les lignes de production, la tôlerie, les métiers les plus simples, l'automobile en France, là je vous mentirais. Parce qu'on ne le fera pas. Tout simplement parce que lorsque vous produisez sur une ligne de production au Maroc de la tôlerie de base, ça ne coûte pas 2 fois, ça ne coûte pas 3 fois, ça coûte 5 fois moins cher. Donc tous ceux qui vous diront, ne vous inquiétez pas, avec moi je fais tout revenir, je ferme les frontières, on va s'en sortir, je pense que c'est un mensonge. En revanche, qu'on développe l'assemblage ici en France, qu'on garde nos laboratoires de production, que tout ce qui est technique, tout ce qui est sensible, notamment la motorisation, la recherche sur les moteurs hybrides, sur les moteurs électriques, on le garde en France? Oui. Qu'on fasse l'assemblage ici en France? Oui. Qu'on garde tous les sous-traitants qui font des pièces parfois très complexes, notamment des pièces électroniques? Oui, c'est possible. Mais pas à n'importe quelle condition. Il faut continuer à baisser les charges sur les salaires. Parce que le niveau des charges sur les salaires en France tue le travail industriel dans notre pays. Ça le tue. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut continuer à financer l'innovation et la recherche. Parce que c'est en ayant toujours plus d'innovation et toujours plus de recherche qu'on y arrivera. Et tous ceux qui disent la robotique va tuer des emplois, ce n'est pas vrai. C'est en refusant la robotique qu'on va tuer des emplois. La robotique va créer de nouveaux emplois. Mais si on refuse d'avoir des robots en France, on perdra et les robots et les emplois non qualifiés. Je préfère qu'on accepte cette robotisation et qu'on forme nos salariés à gérer ces robots, à faire leur maintenance, plutôt qu'à refuser toute robotisation en disant que ça va détruire les emplois. La digitalisation, le numérique, la voiture sans chauffeur, c'est des choses que nous saurons faire. Alors tout le monde s'extasie devant la Google Car. Dans la Google Car, c'est formidable, c'est super. Moi je pense qu'avec Renault et avec Peugeot, on saura faire mieux que la Google Car. Plus robuste, plus simple, moins complexe que la Google Car, mais tout aussi efficace pour se déplacer demain dans les aires urbaines ou ailleurs. Il suffit qu'on accepte d'investir dans l'innovation, dans la recherche, qu'on regarde l'avenir en face plutôt que de se tourner toujours vers le passé. Donc je vous rejoins entièrement, chère madame. On peut et on doit garder notre industrie automobile en France. Mais on doit se mettre sur tout ce qui est innovant, sur tout ce qui est technologique, sur tout ce qui est complexe, mieux former les salariés, mieux les qualifier, viser toujours plus de qualité et de haut de gamme. C'est ce que fait Renault, c'est ce que fait Peugeot. J'ajoute un tout dernier point. J'ai rencontré Carlos Tavares, qui est le responsable de Peugeot, il y a quelques semaines. Honnêtement, non, c'est pas une bagarre, c'est une discussion aimable et sympathique. Mais si vous voulez bien discuter avec nous, vous êtes la bienvenue. Nous avons tout pour réussir. Et quand j'écoute quelqu'un comme Carlos Tavares, que je le vois me présenter ses plans pour Peugeot, la multiplication des gammes, la multiplication des voitures, ce à quoi il réfléchit sur la voiture électrique, sur la voiture sans conducteur, ben je me dis que notre industrie automobile, elle a encore de très beaux jours devant elle. Encore faut-il qu'il y ait des responsables politiques qui aient le courage de baisser les charges, qui aient le courage de dire qu'on dépense trop pour les aides sociales dans notre pays, qu'il faut défendre la solidarité, mais arrêter de jeter l'argent par les fenêtres en aidant ceux qui n'en ont pas réellement besoin. Parce que c'est ça qui fait des charges trop élevées. Et ayons le courage de le dire. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé du tout ce soir. Mais tant qu'on aura dans notre pays des gens qui pourront vivre mieux des aides sociales plutôt que de leur travail, eh bien vous aurez des charges qui pèseront sur les salaires que personne ne pourra financer et qui tueront notre industrie, notre commerce, nos artisans et toutes nos activités économiques. C'est ça les enjeux de demain. Alors je termine par là et on se retrouve tout de suite auprès d'un verre de rosé. D'abord pour vous remercier, comme à chaque fois, pour la qualité de vos questions et la qualité du débat que nous avons eu ensemble.
moi, je dois dire, ça me scotche à chaque fois. On me dit, ah, les Français ne s'intéressent plus à la politique, ils sont dégoûtés. Oui, je l'entends, je vois cette colère, je vois cette déception. Mais franchement, aucun peuple n'est aussi politique que le peuple français. Aucun peuple ne sait aussi bien quelles sont les bonnes solutions pour le pays que le peuple français. Et quand il voit des responsables politiques qui arrivent avec des slogans tout faits, des formules à l'emporte-pièce, ils se disent, mais celui-là, il se fiche de nous. Moi, je vous respecte. Je respecte chacun des électeurs. Chacun de ceux qui vont aller à la primaire et qui veulent le changement. Ce que vous voulez, désormais, c'est qu'on applique le projet. C'est qu'on respecte la parole, c'est qu'on tienne ses promesses. C'est ce qui sera au cœur des 100 jours de campagne de la primaire qui s'attendent. Cette primaire est l'occasion d'une reconquête française, d'une reconquête de la politique, d'une reconquête de notre économie, d'une reconquête de notre système éducatif, d'une reconquête de notre culture. C'est à portée de main, c'est tout ce que je porte, c'est tout ce que je veux porter avec vous. Vous avez 100 jours non seulement pour être convaincus, mais pour convaincre autour de vous, parce que c'est vous qui ferez l'élection. C'est d'en avoir vos amis, votre famille, vos connaissances, tous ceux qui sont autour de vous, en créant ce grand mouvement pour le renouveau politique, pour que ça bouge, pour que ça change notre pays, pour qu'on ne reprenne pas systématiquement les mêmes têtes et les mêmes profils, qu'on arrivera à avoir demain la France que nous voulons tous avoir ensemble. Je compte sur vous. Vive Agde, vive la République et vive la France. Bravo. Même les mouettes, merci à tous.